Les Pom-Pom Girls qui ce soir-là font leur entrée à Chanzy ne voleront pas la vedette à une équipe du SA15 particulièrement en forme. À 5 minutes de l'entame du match, une pénalité réussie. Quelques minutes plus tard, un essai de Lescure transformé. Déjà 10 points pour les Charentais qui dominent dans tous les secteurs de jeu avec des actions offensives parfaitement déroulées. Galvanisée par son public, l'équipe mène 16-6 à la mi-temps. On retrouve notre public, donc ça change. Vous savez, quand on joue à l'extérieur, en Pro D2, c'est compliqué, on le sait. Là, on retrouve notre public, donc ça fait beaucoup de bien à la tête. Et après, quand on joue dans l'avancée, on se rend compte qu'on est dominateur. Et cette domination, dans la tête des garçons, elle a remontré, je pense, aujourd'hui qu'ils étaient capables d'avancer dans tous les secteurs du jeu à peu près. Et une fois cette domination en route, je pense que ce soir, ils étaient entre guillemets inarrêtables. Aurillac n'aura eu que la première partie de jeu pour engranger 6 points en affichant une supériorité sur les mêlées quelquefois très dangereuses pour les Charentais. Moi j'ai en tête ces mêlées, compliquées quand même, même si voilà, il y a ce bonus offensif, il y a la victoire, je suis très satisfait. Par contre on s'aperçoit qu'en mêlée on a été dominé clairement, hein. Il y a une mêlée à 5 mètres de notre ligne qu'on arrive à bien défendre. Des Aurillacois empêchés dans leur transmission par un SA15 qui joue un rugby complet et très riche. Un championnat qui démontre qu'il n'y a plus de petites équipes. Il est parti sur des bases toutes folles ce championnat et puis il continue, voilà. Et soyons, c'est vraiment la preuve même que même les équipes qui montent de niveau inférieur ont leur mot à dire. Ils le disent tous les dimanches, tous les week-ends et ça fait plaisir à voir. Hein. Maintenant, c'est plutôt nous qui n'avons pas été à la hauteur de l'événement aujourd'hui. Un constat que le SA15 devra évidemment intégrer dans sa prochaine rencontre en extérieur face à Bourgoin, qui est dernier du classement.